Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Un autre cadeau pour vous. Aujourd'hui, je suis avec un membre de la famille qui était venu étudier au Canada. Il vient du Maroc. Il est passé d'étudiant international à résident permanent. Donc aujourd'hui, il est là pour nous expliquer, pour nous parler de ses expériences et pour nous dire comment qu'il est passé d'étudiant international à résident permanent au Canada maintenant. Donc, bienvenue Axel. Merci. Bonjour, comment vas-tu? Écoute, ça va bien et toi? Ça va Ouais, super bien. ça va et je suis content d'avoir avec nous, avec la famille aujourd'hui. Puis merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Mais est-ce que tu veux te présenter à la famille rapidement? Ouais, bien sûr. Moi, je m'appelle Axel. J'ai débarqué un peu ici en septembre 2016 en tant qu'étudiant international à l'Université d'Ottawa. J'ai étudié l'informatique. En fait, je suis venu pour étudier software engineering, mais j'ai fait un changement de programme. J'ai gradué en juin 2021, donc ça fait un peu plus d'un an, c'est ça. C'est Ok, quand même assez récent. ouais. Et c'est un peu ça mon background. Ok, et tu as trouvé l'expérience universitaire comment ici? Honnêtement, j'ai trouvé ça très enrichissant sur le plan social. Euh, très ludique, très enrichissant. J'ai rencontré des gens qui viennent de partout dans le monde. J'ai pu découvrir de nouvelles cultures. Franchement, l'expérience en tant qu'étudiant international, c'est vraiment unique dans le sens où ça t'ouvre l'esprit sur plein de choses. Tout à Puis fait. oui, sur le plan des études, je dirais que ça dépend de la session, hein, genre, Tout à fait. ouais, c'est ça, il y a des sessions où, surtout avec l'hiver, parfois on expérimente un peu de la dépression saisonnière, puis c'est un peu compliqué avec les études Ouais, avec tout à ça, fait. mais c'est ça, on deal avec, on fait avec, On quoi. fait avec, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, c'est ça, tu as tout dit. Mais en fait, en ce qui concerne l'année scolaire, lorsque tu étais venu arriver ici, l'année scolaire t'avait coûté combien approximativement et tu avais prouvé combien d'argent pour venir comme étudier ici lors de la demande? Écoute, moi l'année scolaire, elle m'a coûté un peu entre 10 000 et 12 000, dépendamment de combien de cours je prends, etc. Puis moi j'avais une exemption parce que comme j'étais étudiant francophone à l'Université d'Ottawa, on paye moins que les étudiants anglophones. Quand tu es étudiant international et tu étudies en français, so basically tu prends la majorité de ton programme en français. Il y a des conditions pour ça sur leur site. Ouais, C'est ça, donc quand tu prends la majorité de tes cours en français, tu payes à peu près la même chose que les étudiants canadiens, grossièrement. voilà, ok. Puis, quelles étaient les différentes étapes que tu avais entamées de chez toi pendant le processus et comment a été l'expérience pour toi? Parce que la dernière, j'avais invité quelqu'un d'autre récemment comme pour venir parler et elle venait d'Haïti Mhm. et toi, tu viens de l'Afrique. Donc, j'essaie de comparer et de montrer comme aux membres de la famille comme les petites différences ou du moins comme les similarités qui existent Ouais, comme pour le processus. ouais. Moi, basically, j'avais commencé mon processus, je pense, en mars 2016. Ça commence déjà par trouver un établissement, faire une demande d'admission. Je pense que pour les universités de l'Ontario, c'est pas mal le même processus pour tout le monde. Tu passes par une plateforme. Je pense que tu as trois choix de programme et d'université. Tu remplis les formulaires, tu mets tes documents, tu payes les frais. Puis après, tu reçois un message d'admission conditionnelle. Je ne sais pas si c'est comme ça pour toutes les universités, mais moi j'avais reçu un message d'admission conditionnelle pour l'Université d'Ottawa. Puis après, comme quoi j'avais reçu un dossier par la poste, il y avait des documents pour toi qui t'expliquent à peu près c'est quoi les conditions de ton admission. Moi, par exemple, c'était conditionné par le fait d'obtenir 14 sur 20 de moyenne, je pense, minimum, c'était ça. Ouais. Mais ça a vraiment changé, tu sais. Moi, mon amie qui est venue une année après moi, genre, elle m'a dit plein de choses que nous, on n'est pas passé, comme des entrevues, tout ça. Vraiment, chaque année, c'est différent. Mais je pense que grossièrement, l'admission, c'est la même chose. Ça commence par la même chose. Ça commence par soumettre ton dossier dans les environs de mars. Tout à fait.
Tout à fait, ouais. Comme je dis toujours à la famille, comme quand ça vient comme de l'immigration et tout, surtout ici, c'est pas statique. Il y a des changements de Non, temps en temps. exactement, ouais. Donc, c'est pourquoi j'essaie comme de les comme donner comme les nouvelles, tu vois, comme les Ouais, plus récentes et tout ça pour qu'ils puissent keep up, tu vois. Donc, c'est ouais. ça. Mais pendant le processus, Axel, est-ce que tu as fait tu as fait face à certains défis et si c'était le cas, ça a été le cas, tu as géré ça comment? Parce que je sais que le processus d'immigration et tout ça, comme ça, peut paraître comme un peu Ouais. compliqué pour certains. Donc, c'était comment pour toi? Ouais, honnêtement, moi, ce que j'ai constaté, en tout cas à mon époque en 2016, c'est pas nécessairement autant vrai en 2022, mettons, mais il y avait vraiment un manque d'informations, Ouais, surtout pour les francophones, je dirais. Il y avait très peu de gens qui faisaient des vidéos, il y avait très peu d'informations en général. Puis moi, je viens d'une ville du nord du Maroc, so basically, on a plus d'affinité, je dirais, avec l'Espagne et la France. So, il y avait très peu d'étudiants internationaux qui allaient au Canada depuis la ville hum, d'où je venais. Puis franchement, parfois, genre par exemple, quand j'avais besoin de documents des institutions, genre par exemple la banque et tout ça, ils savaient pas comment gérer ça parce que eux, ils avaient jamais connu quelqu'un qui allait au au Canada ou Canada. alors c'était des années auparavant et que le processus a changé. So, Ouais. vraiment, c'est ça le défi que moi j'ai rencontré. Il y avait vraiment un grand manque d'informations, je dirais. Ouais, ouais, tout à fait. Puis, la plupart du temps, différents pays et tout, différents défis, tu vois, Ouais, différentes expériences exactement. pour les gens. Puis, c'est pourquoi j'essaie, genre, de diversifier les choses, tu Mhm. vois, quand j'invite des Africains, des Haïtiens, et de partout, des gens de partout, pour qu'ils puissent Ouais, expliquer leurs expériences et tout. ouais. Comme je l'ai mentionné tantôt, sur mon site skg.nlodia.ca, je vais créer un article, je vais mettre comme les documents que Axel avait donné tout ça, elle va m'envoyer la liste, je vais mettre ces documents, puis je vais mettre comme toutes les informations importantes concernant le permis d'études et comment appliquer pour une résidence permanente et tout ça, pour venir ici, puis la famille, on vous attend quoi, on vous attend, puis joyeuse fête encore une fois, comme vous pouvez le voir, je suis en mode Père Noël. Donc c'est ça la famille, merci, puis on se revoit à la prochaine. Et puis, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est SKG, trait d'union, immigration. Puis si vous avez des questions aussi, j'ai un groupe Telegram que j'ai créé, comme qui a à peu près 1700 personnes. Donc vous pouvez rejoindre le groupe, le lien sera dans ma bio. Vous trouverez le lien dans ma bio ou vous trouverez comme le lien qui a aussi le site skg.nlodia.ca pour aller lire l'article. Donc merci la famille, à la prochaine. Bye bye.